Il y a des moments où un nom comme ça sort du lot et hop, tout le monde en parle. C'est un peu ce qui arrive avec Iliman Ndiaye, il a tout juste nommé dans le top 10 pour le Ballon d'Or africain 2025. Et forcément, ce jeune talent sénégalais, il agite déjà pas mal le marché des transferts. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les rumeurs qui tournent autour de lui. On se base sur une info de Sénépost qui a été reprise par Team Talk et qui parle d'un intérêt assez marqué de deux gros clubs anglais. Le but, c'est simple, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Qui est Iliman Ndiaye, au fond? Quels sont ces clubs anglais? Et pourquoi maintenant, juste avant le mercato d'hiver? Et puis bien sûr, la question qui fâche un peu, le nerf de la guerre, l'argent. Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Bon allez, on regarde ça de plus près. Oui, et cette nomination au Ballon d'Or africain, faut bien voir que c'est pas juste anecdotique, c'est un vrai marqueur. Être dans les 10 meilleurs joueurs africains à 25 ans, ça montre une progression assez fulgurante et un potentiel qui est reconnu au-delà de ses frontières. Donc forcément, ça tape dans l'œil des recruteurs, surtout dans les grands championnats européens. Tout à fait. Alors, pour qu'on situe bien, Iliman Ndiaye, international sénégalais, il a 25 ans et il joue en ce moment à Everton en Première Ligue. La source nous dit qu'il a marqué 3 buts en championnat cette saison. Bon, 3 buts, ça peut paraître un peu léger sur le papier, non? Est-ce que c'est vraiment ça qui justifie tout cet intérêt? C'est une bonne question. C'est vrai que 3 buts, c'est pas non plus des stats affolantes en valeur absolue. Mais il faut remettre ça dans le contexte de la Première Ligue. C'est sans doute le championnat le plus dur au monde, physiquement, tactiquement. Réussir à s'y faire une place, même par intermittence, surtout quand on est arrivé assez récemment, c'est déjà pas mal. Ce qui est intéressant, c'est peut-être moins le chiffre en lui-même que l'image que ça renforce. Si tu combines ça avec la nomination au Ballon d'Or africain, ça commence à dessiner le portrait d'un joueur qui est en pleine éclosion, tu vois, qui montre qu'il peut performer au plus haut niveau. La nomination, même s'il ne gagne pas, ça le place comme une valeur sûre du foot africain. C'est plus juste une promesse, quoi. Il commence à peser. Je vois. Et cette reconnaissance, justement, ce potentiel qui semble se confirmer, ça a des conséquences très directes sur le marché. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sénépost est assez précis, 2 clubs sont cités, et pas des petits. On parle de Newcastle United et de Tottenham Hotspur. Et l'intérêt, ce serait pas pour l'été prochain, non, ce serait pour une attaque dès le mercato de janvier. Ah, le fameux mercato de janvier. C'est toujours une période un peu spéciale, ça. L'été, les clubs refont leurs effectifs, ils ont le temps. Mais en janvier, c'est souvent plus chirurgical. On cherche à corriger un truc qui va pas, à remplacer un blessé, ou alors parfois à faire un coup, genre prendre un joueur avant que tout le monde se jette dessus l'été. C'est un marché où les clubs vendeurs sont souvent moins chauds pour lâcher leurs bons joueurs, donc ça a tendance à faire monter les prix forcément. Situation un peu différente. Newcastle, depuis le rachat, ils ont les moyens et ils veulent grimper très vite, s'installer dans le top, viser la Ligue des Champions. Ils cherchent des talents confirmés ou à très fort potentiel. Tottenham, eux, c'est plus un club déjà installé dans le haut du panier, qui cherche toujours à se renforcer pour rester compétitif, surtout devant où il y a besoin de dynamisme. Donc Ndiaye, avec son profil, ça colle assez bien pour les deux en fait. D'autant que tu le disais, la source rappelle un truc important. Everton a déjà montré les dents l'été dernier pour Ndiaye. Ils ont refusé 45 millions d'euros de l'Inter Milan, c'est pas rien quand même. Ah oui, absolument. Ce refus, c'est un élément super important. Ça montre que Everton, déjà à l'époque, y croyait en lui et qu'il n'était pas vendeur à n'importe quel prix. Et ça nous amène tout droit aux chiffres actuels. Parce que là, on change de dimension. D'après Sénépost, Everton aurait mis la barre très très haut pour janvier. On parle de plus de 60 millions de livres sterling. Plus de 60 millions de livres? Attends, ça fait combien en euros ça à peu près? Et surtout, comment on passe de 45 millions d'euros refusés à ça en quelques mois? C'est énorme. Alors, 60 millions de livres, ouais, au cours actuel, ça nous met largement au-dessus des 70 millions d'euros. C'est une somme colossale, soyons clairs. Surtout pour un joueur qui n'est pas encore une superstar mondiale installée depuis des années. Pour expliquer cette inflation, parce que oui, c'est une sacrée inflation, presque 50% de plus en quelques mois, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr le début de saison, les 3 buts dont on parlait, l'impact médiatique de la nomination au Ballon d'Or africain, mais bon, ça suffit sans doute pas à tout expliquer. Faut voir aussi la dynamique du marché. Quand à 2 clubs anglais riches, comme Newcastle et Tottenham, qui sont intéressés, mécaniquement, ça tire les prix vers le haut. Et puis, il y a ce qu'on appelle parfois la prime Première Ligue. La prime Première Ligue, Voilà. c'est-à-dire? En gros, les clubs anglais ont tellement d'argent grâce aux droits TV que les autres clubs le savent. Du coup, quand un club anglais veut acheter un joueur, le club vendeur a tendance à demander plus cher.
Tout simplement parce qu'il sait que le club anglais peut payer plus. C'est un peu cynique, mais c'est la réalité économique du foot actuel. Et Everton, là, ils en profitent. D'accord, je vois. C'est un peu comme une taxe officieuse pour les clubs anglais, quoi. On peut voir ça comme ça, oui. C'est la loi du marché. Et puis, il y a peut-être aussi un pari d'Everton sur le futur. Ils se disent que Ndiaye a encore une grosse marche de progression, que sa valeur va continuer de monter. Mettre un prix aussi élevé, ça peut aussi être une façon de dire on n'est pas vraiment vendeur en janvier, sauf offre exceptionnelle, ou alors ils anticipent une grosse bataille l'été prochain. Et n'oublions pas le contexte de janvier. Vendre un joueur clé en pleine saison, ça peut fragiliser l'équipe. Donc le prix demandé inclut aussi une sorte de compensation pour ce risque sportif. Et justement, dans ce contexte financier un peu fou, la dépêche précise un truc sur Newcastle. Ils seraient plus à l'aise financièrement et pourraient passer à l'action. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont favoris si ça se concrétise? C'est une info intéressante, oui. Si c'est vrai, ça suggère que Newcastle a non seulement l'envie, mais aussi potentiellement les moyens de s'aligner sur ce que demande Everton. Là où Tottenham, peut-être, serait plus hésitant à mettre une telle somme sur un seul joueur en janvier. La puissance de feu financière de Newcastle, on la connaît. S'ils décident que Ndiaye est leur priorité absolue, ils ont en théorie la capacité de faire une offre qui ferait réfléchir Everton. Mais attention, hein, avoir l'argent, ça ne veut pas dire qu'on va le dépenser sans compter. Même les clubs très riches ont des stratégies, des limites. Oui, on comprend que c'est plus complexe que juste j'ai l'argent, j'achète. C'est un mélange de timing, de besoins sportifs, de stratégie du club et de ce fameux marché. Tout à fait. Et il faudrait aussi connaître la durée du contrat de Ndiaye avec Everton. Ça joue toujours beaucoup dans les négoces, même si la source n'en parle pas. Un contrat long, ça avantage le vendeur. Un contrat court, ça met la pression pour vendre avant qu'il parte libre. C'est une info manquante, mais qui est sûrement dans l'équation. Bon, alors, si on essaie de remettre tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit, finalement? On a ce jeune joueur sénégalais, 25 ans, reconnu en Afrique, qui commence à marquer en première ligue avec Everton. Son potentiel attire deux clubs anglais ambitieux, Newcastle et Tottenham, pour janvier. Mais Everton, qui a déjà dit non à l'Inter, met la barre très haut. Plus de 60 millions de livres, en profitant de cette prime première ligue. Et dans ce jeu-là, Newcastle semble avoir un petit avantage financier sur le papier. C'est à peu près ça, hein? C'est une très bonne synthèse de ce que nous dit la source, oui. Les prochaines semaines vont être décisives pour voir comment ça bouge. Il y a plusieurs choses à surveiller en fait. D'abord, est-ce que cet intérêt de Newcastle et Tottenham va se transformer en offre concrète sur le bureau d'Everton? Parce que les rumeurs c'est bien beau, mais les offres officielles? C'est autre chose. Et si offre il y a, est-ce qu'elle atteindra ce chiffre fou de 60 millions de livres? Voilà, c'est le deuxième point crucial. Est-ce qu'un des deux clubs est vraiment prêt à lâcher autant d'argent en plein hiver? L'évaluation d'Everton est très haute, est-ce que les acheteurs potentiels la partagent? Et puis, troisième chose, la décision d'Everton. Même avec une grosse offre, est-ce qu'ils sont prêts à vendre un joueur offensif clé en janvier au risque de s'affaiblir? Ou est-ce qu'ils préfèrent attendre l'été en espérant encore plus ou juste pour assurer leur saison? La position d'Everton sera déterminante. Et bien sûr, il y a aussi l'avis du joueur dans tout ça, même si souvent ce sont les clubs qui mènent la danse. Et Team Talk, Iliman Ndiaye, attaquant sénégalais de 25 ans d'Everton, nominé au Ballon d'Or africain, est dans le viseur de Newcastle et Tottenham. Everton en demande beaucoup, plus de 60 millions de livres, pour un départ cet hiver. C'est ça. Et tu sais, au-delà du cas Ndiaye lui-même, ça repose une question plus large sur la manière dont les joueurs sont valorisés aujourd'hui. Est-ce que cette envolée des prix, passée de 45 millions d'euros refusés à une demande de plus de 70 millions quelques mois après, sur la base de quelques buts et une nomination, est-ce que c'est vraiment rationnel? Est-ce que ça reflète la valeur réelle, immédiate du joueur? Ou est-ce qu'on est dans un marché qui s'emballe un peu, où des clubs comme Everton font des paris de plus en plus gros sur l'explosion future de la valeur de leurs joueurs? C'est une dynamique assez fascinante, je trouve, cet équilibre entre ce qu'un joueur a déjà prouvé et ce qu'on spécule qu'il pourrait devenir. Ça interroge beaucoup sur la fixation des prix dans le foot actuel.